Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Les Trésors du Ciel. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun d'entre nous une journée de joie, d'allégresse, de victoire. Voilà, bonjour Hervé, sois béni en ce jour, sois dans la joie, dans l'allégresse. Bonjour Bernard, je te salue toi et ton épouse ainsi que votre fils. Soyez bénis en ce jour. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Voilà, l'émission Les Trésors du Ciel va bientôt commencer. J'aime bien commencer à l'heure. On va prier. Seigneur, merci. Ta présence est là. Elle est chaque jour avec nous. Oui, ta présence oui, nous fait du bien. Oui. Ta présence nous rassure. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec toi, Seigneur, on peut tout. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie, a dit l'apôtre Paul. Et nous croyons vraiment que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oui, que vraiment tu diriges maintenant cet instant, que ta parole pénètre notre cœur, qu'elle fasse son œuvre en nous et que nous puissions te ressembler, de jour en jour et de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va continuer sur le Saint-Esprit. Donc on a parlé déjà de pas mal de thèmes sur le Saint-Esprit, On va un peu rappeler ces thèmes qu'on a parlé sur le Saint-Esprit. Le consolateur, oui, numéro 1, numéro 2, on s'est arrêté là. Voilà, et aujourd'hui, on va parler des qualités du Saint-Esprit. Les qualités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des qualités et il désire qu'il se trouve aussi en nous, que ces qualités puissent se trouver en nous. Et on va prendre Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc l'apôtre Paul définit comme le fruit de l'esprit. Ces qualités doivent être présentes partout où le Saint-Esprit se trouve. Donc le Saint-Esprit se trouve en nous, si nous avons été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vraiment, nous devons porter ce fruit. Il est bien marqué, le fruit du Saint-Esprit. Ouais, le fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit, et on verra ça tout à l'heure. Donc, nous sommes son temple. Dieu vit en nous, Dieu habite en nous, le Saint-Esprit est en nous. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez également la semence et la nature du royaume de Dieu. Par exemple, un pommier n'a pas besoin de travailler pour produire des pommes. Les semences du fruit sont dans la pomme, dans son fruit. Voilà un fruit, une pomme. Elle vient de mon arbre, enfin de notre arbre, de notre pommier. C'est des très bons fruits, naturels, délicieux. Donc, l'arbre a besoin simplement de prendre tout ce dont il a besoin dans la terre.
vraiment de recevoir par ses racines tous les nutriments qui sont contenus dans le sol. Et aussi, il a aussi besoin de pluie, de soleil, pour qu'il puisse produire du fruit, pour qu'il puisse produire des pommes. Des pommes. Nous aussi, on a besoin de prendre dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour que notre vie puisse être conforme à la nature de Jésus-Christ, conforme à la nature du Saint-Esprit. Et Dieu veut vraiment qu'on porte ce fruit. Ce fruit, c'est un bon fruit. Et Jean 15, verset 5 nous dit « Je suis le cep de la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, ou portera beaucoup de fruits, selon les versions. » Alors, mon désir, et je pense bien votre désir, si vous êtes là pour écouter, c'est parce que vous avez ce désir de porter beaucoup de fruits. Et c'est vrai, un fruit, quand il est mûr, c'est bon, c'est délicieux, c'est délicieux. Et ceux qui sont autour de nous, si nous portons du fruit, ils vont se régaler, ils vont se réjouir, quand ils vont voir notre joie, quand ils vont voir notre paix, quand ils vont voir notre douceur, quand ils vont voir l'amour qu'il y a en nous, la patience, la fidélité, et ainsi de suite, ça va les réjouir. Et on va être pour eux des exemples. Parce que le monde a besoin de ça. Bien souvent, quand je marche dans la rue et que je regarde les gens, très peu de sourires sur les visages des gens. Ils sont souvent oppressés. Ils sont attristés en écoutant les nouvelles, les malheurs, les maladies qu'il y a dans ce monde, les guerres, les bruits de guerre et toutes ces choses. Mais quand vous leur faites un sourire, ils vont vous regarder et ils vont aussi vous sourire. Et ça, c'est merveilleux. Et je me rappelle toujours, un jour, j'étais à Perpignan, j'étais encore hippie, j'avais les cheveux longs et j'étais triste, vraiment triste. Et je regardais bien souvent par terre. Et souvent, il y a une jeune femme qui venait, une chrétienne, elle nous parlait comme ça de Dieu. Et un matin, je l'ai rencontrée, elle passait de l'autre côté de la rue. Et puis, elle m'a fait un sourire. Et ça m'a fait du bien pour la journée, je peux vous dire. Ça a réjoui mon cœur. Je ne connaissais pas le Seigneur encore, mais j'ai vu en elle quelque chose de plus. Et encore aujourd'hui, plus de 40 ans après, je m'en souviens, parce qu'il y avait quelque chose qui venait du ciel, quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'apporter quelque chose sur cette terre qui vient du ciel, qui vient d'en haut, qui n'est pas de ce monde, quelque chose de surnaturel. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est surnaturel. Donc, important de demeurer en Christ pour que nous puissions développer cette croissance. Comme le pommier, il ne va pas porter du fruit du jour au lendemain. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai planté ce pommier dans le jardin et ça a pris quand même du temps, des années. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'arbre est rempli de bons fruits, de très bons fruits. Et c'est délicieux. Et je peux en profiter, mais je peux aussi en profiter à ceux qui sont autour de moi, à ceux que je connais. Je peux en distribuer parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, nous aussi, nous devons croître comme ces arbres. Bien souvent dans la Bible, on est représenté comme des arbres, dans le psaume 1, des arbres. Et nous voulons vraiment être enracinés dans la parole de Dieu, fondés dans la parole de Dieu, pour que nous puissions porter du fruit, du fruit. Donc, il nous est parlé du fruit, c'est un fruit, le fruit du Saint-Esprit. Et je compare toujours ce fruit à une orange, vous voyez.
Et à l'intérieur de l'orange, il y a plusieurs tranches, plusieurs quartiers. Le tout, c'est l'amour. L'orange est englobé, entouré d'amour. L'orange, c'est l'amour. C'est une comparaison. Hein. Et si on a la paix, c'est parce qu'on est dans l'amour. Si on a la joie, c'est parce qu'on est dans l'amour. Si on a la douceur, c'est parce qu'on est dans l'amour. Si on a la maîtrise de soi, c'est parce qu'on est dans l'amour. Quand on est dans l'amour, on porte ce fruit dans nos vies. On porte la douceur, la tempérance, la fidélité. On porte ce fruit. Mais c'est un fruit, l'amour. Et de l'amour découle la paix, la joie, la grâce, enfin, tout ce que vous voulez. L'amour est le lien de la perfection, dit la parole de Dieu. Et on a besoin de ce fruit. On a besoin que ce fruit soit vraiment en nous pour qu'on puisse représenter le royaume de Dieu autour de nous. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Alors, c'est en nous. Dieu a déposé ces choses en nous, mais nous devons les manifester. Il ne faut pas que la joie, que la paix, que l'amour soient attristés dans nos vies à cause du péché et à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Mais bien au contraire, il faut veiller. Il faut veiller sur nos vies, sur nos pensées. Il faut veiller que nous puissions vraiment avoir cette maîtrise et que vraiment le Saint-Esprit, chaque jour, nous arrose. Et je crois que le Saint-Esprit vraiment nous arrose de cet amour. L'amour de Dieu, Romains 5, 5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est répandue, mais pas qu'une fois, tout le temps. Tout le temps. On a toujours besoin de cet amour, la fraîcheur de l'amour, chaque jour, chaque matin. Savoir que Dieu nous aime, que Dieu est un bon Père, qui nous arrose de cet amour. C'est comme des vagues, torrents d'amour et de grâce. Vous voyez, un vieux chant encore, mais très beau, puissant, vivant. On a besoin de cet amour. Matthieu 5, verset 5, Jésus a dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La douceur, c'est le Saint-Esprit qui nous la communique. Jésus était doux et humble de cœur. Il portait vraiment ce fruit, cette douceur. Nous avons besoin d'apprendre à porter ce fruit, cette douceur. Les gens ont besoin aujourd'hui de douceur. Il y a tellement de violence, de tuerie, et pour parfois rien, pratiquement rien, les gens tuent. Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux de cœur, doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mon joug est doux. Dieu ne va pas nous demander de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Humainement, peut-être on ne pourra pas les faire, oui, c'est vrai. Mais par le Saint-Esprit, c'est doux, c'est léger, mon fardeau est léger. Quand on est dans l'esprit, ça coule. Ça coule. Est-ce que la pomme, elle a besoin de faire des efforts pour porter ce fruit? Non. La sève, elle rentre dans l'arbre, elle vient, puis ça se passe. Ça se développe, ça se passe. Elle reçoit simplement la vie des branches. C'est le tronc, les racines, le tronc qui communique la vie aux branches. Nous sommes vraiment les sarments et nous recevons la vie de Dieu, la vie du cep. Jésus est le cep, cette vie divine. Et quand la vie divine est en nous, on va être doux. Quand la vie divine de Dieu, c'est la nature même de Dieu, c'est les caractéristiques de Dieu. On l'a étudié, on en a parlé, ça coule au travers de nous. Ça, nous portons ce fruit quand on est vraiment branché
sur le Seigneur. Bien sûr, quand on est dans la chair, ce fruit ne peut pas se manifester dans notre vie. Matthieu 7, versets 16 à 20, là il nous est dit, c'est Jésus aussi qui le dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Donc, un bon fruit ne peut pas porter, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les gens vont reconnaître que nous appartenons à Jésus-Christ en portant du bon fruit. Du bon fruit. Et les gens ont besoin de voir ce bon fruit. Je peux vous dire, un jour, j'étais pas loin d'ici, chez moi, un village à côté. J'ai travaillé, j'étais 30 ans artisan, donc j'ai arrêté maintenant mon entreprise. Et j'ai travaillé chez un monsieur. Il m'a appelé 3 fois pour refaire sa maison. Et juste avant la retraite, il m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai toujours pris? Parce que quand vous êtes dans ma maison, je ressens la paix. Il y a une paix qui se dégage et ça me fait du bien. C'est pour ça que je vous ai toujours repris. Bien sûr, ce n'est pas parce que c'est moi, mais je crois que le Saint-Esprit nous garde dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans ce fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous garde. Bien sûr, je lui ai témoigné, je lui ai offert mon livre. Et c'est important que nous puissions témoigner, pas toujours qu'avec des paroles, mais par notre façon de nous comporter, par la joie qui est sur notre visage, par l'amour qui est dans notre cœur. Ça, c'est un témoignage vivant, c'est plus fort, oui, qu'un témoignage par les paroles. Par les paroles. Un autre monsieur, il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé son chantier, il avait un dégado, puis dès le matin, j'ai commencé, même pas 1 heure, hein, j'étais en train de travailler, je décollais du papier, puis il me fait, je peux vous demander quelque chose? Je lui dis, mais bien sûr, monsieur. Comment ça se fait que vous êtes tellement dans la paix comme ça, que vous avez l'air tranquille? Puis tout de suite, j'ai donné mon témoignage. C'est parce que Jésus est venu dans mon cœur un jour. Puis comme ça, on a parlé. Toute la matinée, on a parlé de Dieu. Et c'est formidable. Vous voyez, c'est les gens eux-mêmes qui vont venir vers vous et qui vont vous poser des questions. Vous allez être comme un aimant qui attire les personnes quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Les gens vont venir. Il y a des personnes qui sont déjà venues. Je me promenais même en forêt, puis comme ça, ils sont venus vers moi. Puis on a commencé à discuter, dire bonjour. Puis ils ont commencé à étaler leurs problèmes, leurs soucis et ça. Parce qu'ils sentent qu'il y a un homme ou une femme à qui ils peuvent faire confiance, à qui ils peuvent parler. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est quoi ce fruit? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. On a besoin de ce fruit. Donc, quand on est en accord avec le royaume de Dieu, hein, ce royaume invisible de Dieu, le fruit du Saint-Esprit se manifeste au travers de nous. Galates 5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà le secret. Rester dans la mort de Jésus. Notre vieille vie, Jésus l'a portée. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Vivre dans la résurrection. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de la résurrection. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la vie de Dieu en nous. Et c'est ça que nous devons manifester. Galates 5, 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc nous avons un choix chaque jour à faire. Est-ce qu'on veut marcher par l'esprit ou on veut marcher selon la chair, où on écoute notre chair? La chair, il faut la laisser sur la croix, à la mort. Elle est morte. Elle est morte. Il n'y a que nous qui pouvons lui donner de la vie, l'amorcer par nos faiblesses, oui, si nous regardons à nos faiblesses, mais si nous sommes branchés sur Christ, ces faiblesses vont être maîtrisées. L'Esprit de Dieu va prendre le dessus et va nous communiquer le fruit du Saint-Esprit. On va finir par Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a aussi dit de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est important que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Et non à ce qui appartient à la terre. Et quand nous sommes branchés dans la présence de Dieu, quand nous sommes vraiment avec lui, quand notre esprit vraiment vient devant le trône de la grâce, communier, louer, adorer le Père en esprit, en vérité, se charger de l'atmosphère céleste, quand nous sommes branchés, oui, au troisième ciel, comme l'apôtre Paul qui a été emmené au troisième ciel, maintenant la route nous est ouverte par le sang de Jésus. Nous pouvons venir vraiment dans le Saint des Saints et recevoir cette vie abondante du Christ et être victorieux en toutes choses. Porter ce fruit, oui, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous encourage ce matin à vous brancher et rester toute la journée dans le Seigneur. Il vous aime. Si quelqu'un est malade, Dieu veut le guérir. C'est sa volonté. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. Et Dieu n'envoie pas des maladies à ses enfants pour les punir. C'est faux. L'ennemi cherche vraiment à voler, égorger et détruire. La maladie, elle est venue suite au péché d'Adam. Elle est venue dans le monde. On fera tout un enseignement sur la guérison divine, d'où vient la maladie. Dieu veut nous guérir. On fera tout un enseignement par la suite. Dieu veut vous guérir. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de la guérison divine. Nous devons prendre la guérison par la foi. Voyez, je peux vous dire, hier matin encore, j'étais chez une ancienne cliente et comme elle avait un radiateur et il y a eu des petits dégâts parce qu'elle a refait sa salle de bain, ils ont donné des coups de marteau ici et ça, elle m'a demandé de faire des retouches et un artisan ne viendra pas pour ça. Puis elle m'a appelé, comme c'est une chrétienne, je la connais très bien, et j'ai repeint le radiateur, puis je me suis baissé et j'ai eu, là, vraiment j'ai senti une déchirure ici, au-dessus, là. Ça m'a fait mal en me baissant peindre sous le radiateur. Une douleur qui est venue, puis j'ai imposé les mains, j'ai dit au nom de Jésus, dans les meurtrissures, j'ai été guéri, douleur va-t'en. Ça persistait, oui, jusqu'à midi, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis totalement guéri. La parole de Dieu fonctionne. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Je vous encourage à prier si vous êtes malade, remettre ces douleurs, ces maladies au Seigneur. Dieu guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est mort pour vous sur la croix. Il a versé son sang pour vous. Il vous aime et désire vraiment vous sauver. Ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui, je veux te rencontrer. Si tu es ressuscité d'entre les morts, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Lave-moi, transforme-moi, purifie-moi de tous mes péchés, je te demande pardon. Et vous serez vraiment bien accueillis dans le royaume de Dieu. Vous allez avoir une vie nouvelle, vous allez naître de nouveau,
Oui, pas de la chair, mais de l'esprit. Dieu va vous donner son esprit et vous allez devenir un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Je vous encourage à faire cette démarche. Dieu vous aime. Passez une bonne journée. N'hésitez pas de mettre des commentaires si vous avez des questions. Je peux répondre. Mais si vous dites juste bonjour, oui, ben, c'est toujours bien. Un bonjour, c'est toujours le bienvenu. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des amis, partagez. Ça peut que faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À demain à 8 heures.